Bonjour à tous. Je vous souhaite une cordiale bienvenue ce matin et j'espère que ce moment vous permettra de vous rapprocher de notre Dieu. Je vous invite pour commencer ce service, à chanter le cantique 109, « Voir mon Sauveur face à face ». Oui, vous levez s'il vous plaît. Merci. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes chaque jour, et plus spécialement pour ce jour où nous pouvons venir te louer, te rendre gloire par nos relations avec toi et avec nos prochains, avec nos paroles et par nos relations. Merci de nous rendre attentifs à ta parole ce matin. Et permet de comprendre, que nous puissions comprendre ton amour pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous allons enchaîner ce moment de louange avec le cantique 226 dans le donner du gloire. Père, je t'adore. Je te donne ma vie.
vous invite à... Vous pouvez vous asseoir. Je vous invite à lire la parole de Dieu telle qu'elle est contenue dans le premier livre de Jean, au chapitre 3 et au verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, c'est notre frère Joao Martins qui nous donnera la parole de Dieu ce matin et il sera traduit par Giuseppe qui a accepté de faire ce petit travail. Merci à vous. Good morning, everyone. Happy Sabbath. Bonjour à tout le monde et bon sabbat. I'm really sorry that I have to speak in English, but my French is not enough. Je regrette devoir parler en anglais ce matin, mais mon français n'est pas au point. So thank you very much, Giuseppe, for translating me. I'm very happy for that, and I appreciate your patience towards me this morning. Merci beaucoup pour la traduction et merci pour votre patience ce matin. It's always, I'm so happy to be in this church. This is the church that has hosted us here in Belgium, and we always feel so welcome here, and it's beautiful to worship in this place. Je suis toujours heureux d'être dans cette église. C'est l'église qui nous a accueillis ici en Belgique. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir venir louer Dieu dans cette maison. It's wonderful to see how God works in each one of you with your kindness, with your love, with your approach to each one of us and also to each other. C'est merveilleux de voir comment Dieu travaille à travers de vous avec votre gentillesse, avec votre amour et comment il met en place son travail à travers de vous. I especially enjoy the worship time and thank you so much for the singing this morning. We feel blessed every time we come here to worship and to sing and to pray to our good Lord. Et c'est toujours un plaisir aussi de pouvoir louer Dieu ensemble. Donc merci pour la louange, pour la conduction de la louange. C'est toujours merveilleux de pouvoir louer Dieu tous ensemble. I have a very simple message for you this morning. So don't expect big things. Mon message pour vous ce matin est simple, donc ne vous attendez pas à des grandes choses. I'll just start by asking you a few questions. Is that okay? Mais si vous êtes d'accord, je commencerai avec quelques petites questions. How many of you here this morning, and I want to see your arms raised if you don't mind, how many of you here this morning are sure that God loves you? J'aimerais voir combien de personnes dans la salle, par levée de main, sont sûres que Dieu vous aime. Ah, Amen, merci. Gloire à Dieu. Praise God. Amazing. Yes, we are sure that God loves us. C'est magnifique. C'est magnifique qu'on est sûr que Dieu nous aime. And that's why we are here, because we believe that God loves us, because we believe that He has sent His Son to die for us, and He still wants to work in our lives. C'est merveilleux que nous sommes convaincus que Dieu a envoyé son Fils, il l'a envoyé pour nous sauver, et nous sommes convaincus aussi qu'il continue à travailler dans nos vies. But if any of you still has a little doubt about if God loves you or not, I just want to leave you with three Bible verses to make you sure about that.
Mais si vous avez encore des doutes par rapport au fait que Dieu vous aime, j'aimerais vous laisser juste 3 petits versets qui confirment que Dieu vous aime. Jeremiah 31:3. This is a very famous verse. It's a beautiful verse in the Bible. Jeremiah. Jérémie 31, verset 3, un verset très connu dans la Bible. And it says, let's read Jeremiah 31:3. Et il dit ce qui suit. The Lord has appeared of old to me, saying, De loin l'Éternel se montre à moi. Yes, I have loved you with an everlasting love, therefore with loving kindness I have drawn you. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Eternal love, everlasting love. Un amour éternel qui ne finit jamais. That's the kind of love that God has to each one of us. Et c'est le type d'amour que Dieu a pour nous tous. So we can be sure that even before we were born, God already loved us. Et donc on peut être sûr que même avant notre naissance, Dieu nous aimait déjà. And He will love us forever. Et il nous aimera pour toujours. And what about Romans 8? Romans 8 is a beautiful chapter. Quoi dire encore de Romains chapitre 8, un chapitre excellent. But the conclusion of this chapter, the last 2 verses of Romans 8, La fin, par contre, les 2 derniers versets, let's read them together. on va les lire ensemble. They are very famous, obviously, 38 and 39 of Romans 8. Les versets 38 et 39 de Romains chapitre 8 sont aussi très connus. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor to come, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from what? From the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nothing in this world or in another world can separate us from the love of God. Nothing. Nothing. Rien, ni dans ce monde, ni ailleurs, peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. So if you still have a slightly doubt about God's love, please get it out of your mind, because nothing can separate you from the love of God. Donc s'il y a encore la moindre doute dans votre cœur que Dieu vous aime, eh bien séparez-vous-en parce que Dieu vous aime. And the last verse, Ephesians 2, it's also a famous text, so I said that it was a very simple message, everything is very known. Ephesians 2. Encore un texte qui est aussi très connu, je l'avais dit, c'était un message simple, donc vous connaissez déjà tous ces versets. Éphésiens chapitre 2, And verses 4 and 5. versets 4 et 5. But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loves us, when we were even dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes. Yes, we are saved by grace. C'est par la grâce qu'on est sauvé, oui. But we are saved by grace because God loves us. Mais on est sauvé par la grâce parce que Dieu nous aime. It's His love that is action in our life. It is His love that makes us alive and that saves us. C'est son amour qui se transforme en action dans nos vies. C'est son amour qui nous sauve. So, please, when you are down, when you feel some doubts in your life, when you feel like no one loves you, think about these 3 verses. Donc, si vous vous sentez déprimé, si vous avez l'impression que personne vous aime dans votre vie, s'il vous plaît, pensez à ces 3 versets. There's nothing in this world that can make God loves you less than what He does. Il n'y a rien dans ce monde qui peut faire que Dieu vous aime moins de ceux qui vous aiment. And He knows you even better than yourself. So may I ask you, how many of you know how many hairs do you have in your head? Est-ce que je peux vous demander si quelqu'un dans la salle sait combien de cheveux il ou elle a sur sa tête?
For some people, it may be easier than to others, right? Pour certaines personnes, c'est peut-être un peu plus simple que pour Eddie, d'autres. but even Eddie doesn't know. Mais même Eddie ne le sait pas. But God knows, Mais Dieu le sait. and He loves us. Et il nous aime. Now, the second question. Deuxième question. This question has a little exercise. I just want you to look at the person next to you, one side and the other side, okay? Donc avec cette question, il y a un petit exercice. J'aimerais vous demander de regarder à la personne qui est à votre droite et à votre gauche. Okay, look at them. Regardez à la personne qui est de votre côté. Okay. Now, Aux deux personnes. the question is this. Do you think that God loves that person? Est-ce que vous pensez que Dieu aime cette personne? How many of you think that God loves that person? Combien de personnes ici pensent que Dieu aime ces personnes? Ah, amen. Very good. Amen. Excellent. Excellent. How many of you think that God loves your family? Combien de personnes pensent que Dieu aime votre famille? The members of your church, Les membres de votre église? your neighbors, Vos voisins? your colleagues at school, some of Vos them, copains d'école? your teachers, Vos enseignants? your colleagues at work. Vos collègues au travail? And what about the person you meet at the supermarket or when you are jogging in the park? Et quoi dire de la personne que vous côtoyez au supermarché ou au parc quand vous faites votre jogging? What about the French? Quoi dire des Does Français? God love the French? Est-ce que Dieu aime les Français? The Dutch? Les Hollandais? The Italians? Les Italiens? The Portuguese? Les Portugais? The Russians? Les Russes? The Australians? The Les Chinese? Australiens? Les Chinois? Does God love these people? Est-ce que Dieu aime ces gens? Another question. Does God loves the Baptists? Est-ce que Dieu aime les baptistes? Does God loves the Catholics? Est-ce que Dieu aime les catholiques? Does God loves the Jews? Est-ce que Dieu aime les juifs? The Muslims? Les musulmans? The Buddhists? Les bouddhistes? Does God loves the atheists? Est-ce que Dieu aime les athées? What is the most famous verse in the Bible? Quel est le verset le plus célèbre de la Bible? John 3:16. Jean 3,16. For God so loved whom? Car Dieu a tant aimé qui? The world, Le monde, that he gave his only son, qu'il a donné son Fils unique, that whomever believes in him shall not perish but have eternal life. afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. The eternal life will come for those that believe in him, but the love goes to everyone. La vie éternelle vient pour ceux qui croient en lui, mais l'amour est adressé à tout le monde. So God loves everybody. Donc Dieu aime tout le monde. He loves as much me as he loves the Australian that is whatever. Il m'aime autant qu'il aime l'Australien qui se trouve, qui sait où, On the other side of the world. de l'autre côté du monde. Now, the third question. And Troisième now question. we are coming to the serious part. Et on va rentrer dans le sujet sérieux. And this is not for raising your hands, it's just for you to think. Donc ici, vous ne devez pas lever votre main, mais c'est juste pour votre réflexion. If I know that God loves me, and if I know that God loves Giuseppe, and he loves everyone that I meet every day, Si je sais que Dieu m'aime, qu'il aime Joao, qu'il aime toutes les personnes que je rencontre tous les jours, to how many people this week I said, God loves you? alors à combien de personnes j'ai dit cette semaine, Dieu t'aime? Or to how many people have I shown, through my actions, through my attitudes, that God loves them? Ou à combien de personnes j'ai montré que Dieu les aime à travers mes actions ou mon attitude? Maybe this week is being a bit too much demanding, right? What about this month? Peut-être que
Une semaine, c'est demander un peu trop. Alors parlons plutôt de ce dernier mois. Let me ask you this question. If you stop being a Christian today, let's imagine, you will stop believing in God. Je vous pose une question. Imaginons qu'on arrête d'être chrétien, de croire en Dieu. Will anyone that you deal with every day notice any difference? Est-ce que les gens que vous côtoyez tous les jours remarqueraient la différence? If God loves us, are we making the difference in the lives of those that we connect with? Si Dieu nous aime, est-ce que nous sommes en train de créer un lien pour Dieu avec ces gens dans notre vie de tous les jours? This is a serious question because it's connected to the mission that God has for each one of us while we are here. C'est une question sérieuse parce qu'elle est liée à la mission que Dieu a pour nous tous pendant que nous sommes ici sur terre. And I have to recognize that sometimes we as Adventists, we mislead a little bit this kind of mission. Et je dois dire que nous, en tant qu'adventistes, parfois, on s'éloigne un peu de cette mission. We very much enjoy and look at Matthew 28, the last two verses of Matthew 28, to think about our mission. On aime beaucoup regarder les deux derniers versets de Matthieu 28 pour décrire notre mission. We say, we can read them, but we know them by heart, I think, as well. So all the texts are very known, as I said. Comme j'ai dit, vous connaissez certainement les textes, on les connaît probablement par cœur, mais on va le lire quand même. Matthew 28, 18 to 20. Matthieu 28, 18 à 20. And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. And then he says, Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Et après, il rajoute à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and I am with you always, ever and ever, to the end of the age. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. So, we look at this text and we say, this is our mission. Quand on regarde ce texte, on dit, voilà notre mission. Go therefore and make disciples, teaching them what you know. Sortez, faites des disciples, en enseignant-leur tout ce que vous savez. Now we even have this GC motto, which is, I will go. Il y a même ce motto de la conférence générale qui dit « I will go », j'irai. But how to go? Mais comment y aller? Is it just going and... Sometimes we are convinced that we know everything, we know the Bible, we have the truth, and we have to teach the truth to others. Parfois, on pense, voilà, j'ai la Bible, j'ai le message, j'ai la vérité, il faut juste que j'aille la porter aux autres. We focus very much in Matthew 28 and we forget the rest of the book of Matthew when Jesus was showing how to do this. On se concentre tellement sur le chapitre 28 de Matthieu qu'on oublie le reste du livre. C'est là où Jésus nous explique comment le faire. In fact, Jesus even rebuked the Pharisees because they were doing the same as we sometimes today do as Adventists, I'm sorry to say. Et je suis triste de devoir le dire, mais Jésus a repris les pharisiens pour ce que parfois nous aussi en tant qu'adventistes on fait aujourd'hui. Let's read Matthew 23. Maybe this one you don't know so well. On va prendre peut-être un verset que vous connaissez moins bien, Matthieu chapitre 23, And verse 15, verset 15. when Jesus is talking to the Pharisees. C'est là où Jésus parle aux pharisiens. And he says, Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites! You travel over land and sea to win a single convert, and when you have succeeded, you make them twice as much as a child of hell as you are. Parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. The Pharisees, they were going everywhere, to all the land, trying to convert everybody.
les pharisiens allaient partout, dans tous les pays, pour essayer de convertir tout le monde. They had this mission in their hearts, like sometimes we do as well as Adventists. Ils avaient cette mission dans leur cœur, un peu comme nous l'avons aussi parfois en tant qu'adventistes. They were preaching, they were doing evangelism, but Jesus says what? Ils prêchaient, ils évangélisaient, mais qu'est-ce qu'il dit Jésus? They are just making sons of the devil or childs of the devil. Ils sont, en d'autres mots, en train de faire des enfants du diable. I'm not saying that's what we are doing, don't get me wrong. Je ne dis pas que c'est ce que nous faisons, ne me comprenez pas mal. But if we preach without loving, Mais si on prêche sans amour, that's what we are doing. c'est ça qu'on est en train de faire. We think that giving a leaflet or making a prayer or something like that will help the people around us and will be enough. Parfois, on pense que laisser un flyer ou faire une prière pour quelqu'un, c'est assez. I give the leaflet, I go away, and I said, I've done my part, now it's up to him or to her. If he goes to heaven, it's not my problem. On laisse le flyer et on dit, voilà, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est à elle ou à lui, s'il décide de croire en Dieu, pour moi, c'est son problème s'il va au ciel. God's Spirit will make its work. C'est l'Esprit Saint qui fera son travail. That's not what Jesus did. Ce n'est pas ce que Jésus a fait. That's not what Jesus taught. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Actually, if we look at Matthew in chapter 10, Si on when regarde, Jesus sent the disciples for the first time, chapitre 10 de Matthieu, quand Jésus envoie les disciples pour la première fois, the way he did it was not just to speak, but was to love. And let's read it, verses 5 to 8. il le fait en sollicitant pas juste à parler, mais à aimer. On va lire les versets de 5 à 8. These 12 Jesus sent out and commanded them, saying, Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter in the city of Samaritans. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. But go rather to the lost sheep of the house of Israel, and as you go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. But he doesn't stop on the preaching, he continues and he says, Il ne s'arrête pas à la prédication, par contre. Il continue et il dit, Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast the demons. Freely you have received, freely you give. guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jesus sends the disciples for the first time, so he tells them not to go to the Samaritans or to the other peoples, but only to the people of Israel. C'est la première fois que Jésus envoie les disciples et il ne les envoie pas chez les autres, mais chez les personnes perdues de la maison d'Israël. We know that was different in Acts when he has sent to Jerusalem, to Judea, to Samaria, and to the ends of the earth. On sait très bien qu'après, la mission change dans le livre des Actes, quand Jésus les envoie vers Jérusalem, la Judée et vers tous les pays du monde. But here when he say go, together with the go, he says preach, and together with the preach, he says serve. Mais ici, il dit allez, et avec l'invitation à aller, il donne aussi l'invitation à prêcher, mais aussi à agir. With the power of the love of God, the disciples should heal the disease, give life to the dead, restore and overcome evil with generosity that God has given to them. Avec la puissance donnée par l'Esprit, Jésus les invite à guérir les malades, ressusciter les morts et changer véritablement la vie des gens avec lesquels ils rentrent en contact. This was what Jesus taught. C'est ce que Jésus a enseigné. But it was also what did Jesus practice. Mais c'est aussi ce que Jésus a fait, pratiqué. If we look at the previous chapter, Matthew chapter 9, Si on regarde au chapitre précédent, chapitre 9 de Matthieu, verses 35 to 36, les versets 35 et 36,
It shows what Jesus was doing. Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. On voit que Jésus parcourait toutes les villes, les villages, en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et en guérissant toute maladie et toute infirmité. And when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis, qui n'ont point de berger. God loved them. Jesus loved them with their compassion, with his compassion. Dieu les a aimés, Jésus les a aimés avec sa compassion. That's the same way as we should do. Last week we had Noemi and Eddie here in the front showing some papers to ask us to participate in some small groups. Et c'est ça qu'on devrait faire. Et justement, la semaine dernière, Noémie et Eddie sont montés ici sur l'estrade, nous ont montré des papiers pour faire un sondage par rapport à comment cette Église veut s'engager vis-à-vis des autres dans des petits groupes. How can we get together in common interests? Comment pouvons-nous nous rassembler dans un intérêt commun? How can we look at the needs of the community? Comment pouvons-nous répondre aux besoins de la communauté? How can we serve and how can we make the difference in the life of this city and of the people around us? Comment pouvons-nous servir et faire la différence dans la vie des gens qui vivent dans cette ville? If you do that, it's exactly what Jesus asks us to do. Si vous faites cela, alors vous faites exactement ce que Jésus nous demande de faire. Yes. Sometimes when we look at the Great Commission, we think about ourselves. Eh bien, oui, quand parfois on pense à la mission donnée par Jésus, la grande mission, on pense un peu trop à nous-mêmes. I'm going to teach because I know. Je vais enseigner parce que je sais. I was chosen to do that. J'ai été choisi pour faire cela. Sometimes we are even selfish. We say, I want to have the stars in my crown. Parfois, on est même égoïste en arrivant à dire « J'aimerais avoir des étoiles sur ma couronne. I want to have more members in my church. Je veux avoir plus de membres dans mon église. » We are so good that we even win always the biblical contest, right? Et on est tellement bien qu'on gagne même toujours l'énigme biblique. But the Great Commission is much more than that. Mais la mission que Jésus nous a attribuée est beaucoup plus. It's not passing information, Ce n'est pas le passage d'information, but it's to pass the love that we received from God to others around us. c'est le passage de l'amour que nous recevons de Dieu à ceux et celles qui sont autour de nous. It's an holistic representation of the love of God in our ethical way of behaving. Il s'agit d'une représentation concrète et éthique dans la façon dans laquelle nous nous comportons de l'amour de Dieu dans nos vies. In 1 John chapter 3, verse 18, and I'm sorry that I said 19, so that was not the correct one, but it was my fault. Je m'excuse parce que Jacques, on ne t'a pas donné le bon verset, c'était 1 Jean 3, 18 et pas 19. We read in very simple words how it works. On lit des mots très simples sur comment ça doit fonctionner. My little children, Petits enfants, let us not love with word n'aimons pas en parole or in tongue, et avec la langue, but in deed and in truth. mais en action et avec vérité. Love is a verb. Aimer, c'est un verbe. L'amour, c'est un verbe. It needs action. Il a besoin d'action. Ellen White has a very interesting quote that I really appreciate, and I would like to share it with you this morning as we are coming to the end. Une citation d'Ellen White très intéressante à ce sujet que j'aimerais partager avec vous alors qu'on va vers la conclusion de ce message pour ce matin. And I don't think I need to read it in English, so you can read it already in French. Pas la peine de la lire en anglais, on va la lire directement en français. Il m'a été montré
que si les hommes ne sont pas plus spirituels, s'ils n'ont pas davantage de foi, c'est à cause de leur égoïsme. Ce ne sont ni vos nombreuses réunions, ni vos multiples prières que le Seigneur agrée, mais les bonnes œuvres faites au moment opportun. Il faut s'occuper moins de soi-même et pratiquer davantage la bienfaisance. Notre âme doit s'épanouir. Alors nous serons comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Do we want to be more spiritual minded? Est-ce qu'on veut être plus spirituel? Do we want to have more faith? Est-ce qu'on veut avoir davantage de foi? What is it that is preventing the church from growing and to be alive? Qu'est-ce qu'empêche à l'Église de croître et d'être vivante? In this passage, Ellen White says, "It was shown. I have been shown." Dans ce passage, Ellen White dit « Il m'a été montré ». And when she says, "I have been shown," it's because it's serious. Et quand elle utilise ces mots « Il m'a été montré », c'est que le message est sérieux. So, if we have no faith, if we don't have more faith and we are not more spiritual minded, it's because we are narrowed up by selfishness. Si on n'a pas plus de foi ou si on n'est pas plus spirituel, c'est parce que on est bloqué par notre égoïsme. It's our selfishness. It's looking at ourselves more than at others around us that is preventing us from being a living church. C'est l'égoïsme, c'est notre être aveugle vis-à-vis des autres qui nous empêche d'être une église plus grande. She even says it's not the numerous prayers, it's not the numerous meetings that matter. And at the Adventist Church, we are experts in meetings, right? Elle dit aussi que ce n'est pas le nombre de prières ou le nombre de réunions qui fera la différence. Et nous, en tant qu'adventistes, on est très bons pour organiser des réunions après des réunions. What matters is being benevolent to others around us and to care for those that need us. Mais ce qui compte est être bienveillant vis-à-vis des autres et attentif à ceux dont on a besoin qui ont besoin de nous. I'd like to end up with a story, with an illustration. J'aimerais terminer avec une histoire, avec des images. It's a story that was told by a Nobel Prize winner of the literature. His name is Saul Bellow. C'est une histoire qui a été racontée par quelqu'un qui a gagné un prix Nobel, qui s'appelle Saul Bellow. Saul Bellow. And he is Jew. Et c'est un juif. And he tells a story about this Jewish rabbi. Et il raconte l'histoire d'un rabbin. And this rabbi who lived in Russia, in the middle of the woods. Qui habitait en Russie, dans la forêt. And he was the main rabbi to this village. C'était le rabbin principal du village. And he was such a good rabbi that everyone in the village loved him. C'était un rabbin tellement bon que tout le monde dans le village l'aimait. And this rabbi, he had a special ritual. Il avait un rituel spécial, ce rabbin. Every Friday, before Sabbath started, tous les vendredis, avant que le sabbat ne commence, he would go to the woods, he would disappear and no one would see him. Il allait dans la forêt, il disparaissait et personne ne savait où il allait. And then when we would come back, he would be revigorated, like if he had the Spirit of God with him. Et une fois revenu, il était rafraîchi, comme si il avait reçu l'Esprit de Dieu, comme s'il avait avec lui l'Esprit de Dieu. And when Sabbath started, he was preaching excellent preachings. Et au commencement du sabbat, ses prêches étaient excellentes. And he was loving everyone, and he was really a good rabbi. Il aimait tout le monde et il était vraiment un bon rabbin. So the people of the village started to say, well, if he disappears on Fridays and on Sabbath he is so much inspired, there must be something different here. Et donc les gens qui l'observaient disaient, bon, s'ils disparaissent tous les vendredis avant le début du sabbat, c'est qu'il doit y avoir quelque chose là. So they started saying, donc ils ont commencé à dire, I think on Fridays our rabbi he has a special meeting with God.
nous pensons que notre rabbin a une rencontre spéciale tous les vendredis avant le sabbat avec Dieu. It's for sure that, there's no doubt. Rabbi, he goes and he meets God on Fridays. Ça doit être ça, certainement, ça ne peut pas être autre chose. Le rabbin va rencontrer Dieu avant le sabbat. So this was a kind of a story of the village, and everyone was saying it, and it was normal in the village. Et cette conviction est devenue une conviction du village entier. Les gens racontaient cette histoire. A stranger came to the village, Et un jour, un étranger est venu visiter ce village. and when people come from the outside, like me, for instance, we always create troubles. Et quand les gens viennent de l'extérieur, un peu comme moi, elle apporte toujours des problèmes. And he said, "No, it can't be. Alors, cette personne a dit non, ça ne peut pas être ça. It's true, he comes different, but of course he is not meeting God." Oui, peut-être qu'il est différent, ça fait la différence, mais je ne pense pas qu'il rencontre Dieu. So one of these Fridays, he put in his head, I will follow him. Alors, un de ces vendredis, il avait décidé de le suivre. And so he went, without being noticed, behind the rabbi to try to see what the rabbi was doing on Fridays. Alors, il s'est caché et il a suivi, en se cachant, le rabbin pour voir où est-ce qu'il allait, qu'est-ce qu'il faisait. So he saw that the rabbi had an axe, Et il a vu que le rabbin avait une hache avec lui. Hache. yes, and he would go to the middle of the woods, Il allait en plein milieu de la forêt, he would cut some wood, il coupait des arbres, du bois, he would create a pile with this firewood, il empilait tous ces morceaux de bois à brûler. he would pick them up Après, il prenait tout ce bois and would take it to a small hut in the middle of the forest. et il apportait tout ce bois dans une petite cabane au cœur de la forêt. And this foreigner was looking at him, trying to see what was he going to do with that. Et l'étranger le regardait attentivement pour voir qu'est-ce qu'il aurait fait avec. And looking through a hidden window, Et à un moment donné, il a pu regarder à travers une fenêtre he cachée. saw that there was a lonely widow with a sick son living in that hut. Et il a vu que dans cette cabane habitait une veuve qui vivait toute seule avec son fils qui était malade. He would leave the wood, Il laissait le bois, he would prepare some meals, meals. meals. Il préparait à manger. He would fix a little bit the hut because sometimes not everything was clean. Il réorganisait un peu la cabane, il mettait de l'ordre parce que tout n'était pas toujours nickel. And he would come out revigorated, with a big smile, and totally transformed for the Sabbath. Et il en sortait rechargé, avec un grand sourire et complètement transformé et prêt pour le sabbat. And when they came back to the village, and people would start saying, "Oh, our rabbi on Fridays, he goes to meet God." Et en rentrant au village, les gens étaient encore là, se dire ah oui, le rabbin va revenir de sa rencontre avec Dieu, parce que c'est presque l'heure. Do you know what the stranger used to say? Et vous savez qu'est-ce que l'étranger disait? Yes, he meets God. Oui, il a répondu, oui, il rencontre Dieu. He meets God higher than in heavens. Il rencontre Dieu d'une façon encore plus élevée qu'au ciel. When we are transformed by the love of God, Quand nous sommes transformés par l'amour de Dieu, we cannot be the same anymore. nous ne pouvons plus être les mêmes. And the people around us, they have to notice that there is something different in us. Les gens autour de nous doivent voir qu'il y a quelque chose de différent. Not because I'm special, not because I know more, not because I'm better, Et pas parce qu'on est spéciaux, parce qu'on connaît plus de choses ou parce qu'on est meilleur. not because we are anything special, but because God lives in us. C'est pas parce que nous sommes spéciaux, mais c'est parce que Dieu
vive à nous. So, as we leave from this room this morning, I would like to ask you to think about the way God loves you, En quittant cette salle ce matin, j'aimerais vous demander de réfléchir à la façon dans laquelle Dieu vous aime, but also the way as you can love others because God has loved you first. mais pensez aussi aux manières dont vous pouvez aimer les autres parce que Dieu vous a aimé les premiers. The mission that God leaves us is a mission of establishing His kingdom in this earth while we are here. La mission que Dieu nous a laissée, c'est d'établir son royaume ici, sur cette terre, pendant que nous sommes ici. And this is a kingdom of love Et il s'agit d'un royaume d'amour, that will be forever and ever through eternity. d'un amour qui va durer pour toujours, jusqu'à l'éternité. May God bless us in this spirit. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci à Joao pour ce message et merci à Giuseppe pour la traduction. Je vous invite à continuer ce moment de louange avec le cantique 239 dans l'aune et la gloire. Nous réclamons Seigneur. Ah, on peut vous lever, merci. Nous réclamons Seigneur la présence de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous, bénis ce rendez-vous, par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs, ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs, viens nous donner selon ta promesse, paix et bonheur, parfaite allégresse, fais abonder en nous chaque jour ta grâce, ton amour, par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs, ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs, mets sur nos yeux ton divin collier, place nos cœurs sous ton doux empire, que de t'aimer et de t'obéir soit notre seul désir, par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs, ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs, alors par nous le flot salutaire de ton amour coulant sans calvaire se répandra parmi les élus, ta gloire au Jésus, par le bien-aimé Maître, oh oui, parle à nos cœurs, ta gloire fait paraître, versons-nous tes faveurs. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je vous invite à vous lever pour la prière. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir rassemblés encore ce matin dans ta maison. Ce matin, on parlait justement avec les enfants de combien cette maison n'est pas juste la tienne, mais aussi la nôtre. Elle est la nôtre aussi, Seigneur, parce qu'elle est la tienne, parce que tu nous as appelés tes enfants.
Seigneur, j'aimerais te demander de nous aider à aller nous aussi dans la forêt. Aide-nous, Seigneur, à prendre ce chemin qui nous amène à te rencontrer, comme cet étranger l'a décrit, de la façon la plus élevée, la plus noble et la plus riche en sens possible. Que nos paroles, Seigneur, puissent être le carburant de nos actions, que notre connaissance puisse être la force qui nous pousse à marcher, à agir au-delà du parler. Merci de ce que tu mets dans cette Église comme intention, comme projet qui se prépare. Merci pour le bouillonnement que tu permets de voir dans les églises, Seigneur, autour de nous, pas juste ici à Woluwe ou en Belgique, mais un peu partout dans le monde. Alors, nous puissions apporter notre pierre à cet édifice et te rencontrer, Seigneur, pour que davantage de personnes puissent louer ton nom avec nous pour cet amour que tu as eu vis-à-vis de nous tous. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Nous allons clôturer ce moment avec le cantique 252 dans le Donnez-lui gloire, que la paix de Dieu. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que l'amour de Dieu reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Que sa force vous anime dans la joie ou dans les pleurs. Que le Saint-Esprit reste dans vos cœurs. Recevons la bénédiction. En ce jour-là, on dira à Jérusalem, « N'aie pas peur, Sion, ne perds pas courage. En ton sein, le Seigneur, ton Dieu, est un héros sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il poussera des cris de joie à ton sujet. » Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec vous tous. Amen. Bonne semaine.